Salam la mif, bien ou quoi? Salam alaikum, salut tout le monde, c'est ActuYTB2, on va regarder une story du loup de la street qui va dénoncer Greg Bebeo pour une pub mensongère et après je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Salam la mif, bien ou quoi la famille, tranquillou, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Moi je pense qu'il est temps que j'aille me mettre un coup de tondeuse sur la barbe là parce que je commence à ressembler à un Maharaja. Pour de vrai, faut que j'arrête là. Bon la mif, aujourd'hui il y a du dossier. Aujourd'hui il y a du sacré dossier. La mif, avant de vous balancer les dossiers et qu'on rigole ensemble, parce qu'on balance des dossiers et on rigole en même temps. C'est ça qui est bien. C'est-à-dire que t'as vu, il y a du dossier et en même temps on rigole. Tu vois, ça s'appelle rendre l'utile à l'agréable. La MIF, on est en 2022. Je sais pas si vous vous rendez compte. On est en 2022. Moi, en 2022, je vous dis la vérité, plus rien ne me choque. On peut tout me dire, tout me raconter. Je vais dire, ouais, c'est possible. Bon, après, faut que je vois pour le croire, tu vois. Faut qu'il y ait des preuves. Mais moi, plus rien ne me choque. Même un jour, moi, ça se trouve, vous allez allumer votre Snapchat, vous allez me trouver en train d'essayer des strings orange, en train de vous dire, j'adore cette couleur, franchement, abricot nacré, clémentine du sud-ouest, vraiment magnifique. Ça me va bien ou pas? C'est possible. Tout part en couille, la famille. La MIF, avant de commencer cette journée, j'ai un petit message pour les gens qui ont leur entreprise, leur société, qui sont entrepreneurs, qui embauchent des gens. C'est bien. Mais la famille, il y a un point super important dont je voulais parler avec vous. C'est respecter les seniors, la famille. Il y a des gens, tu vois, qui ont des boîtes, qui ont 30 ans, 35 ans, c'est bien. Alors, ils ont des sandwicheries, ils ont plein de trucs, tu vois. C'est bien. Tu vois, maintenant, la jeunesse, c'est vrai qu'elle évolue. C'est plus comme il y a 20 ans. Fallait attendre 50 ans pour avoir sa boîte. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui ont la chance d'être jeunes et d'avoir leur société. La famille, quand vous employez des gens qui ont l'âge à votre papa, ayez du respect pour eux. Ayez du respect pour les seniors. C'est déjà difficile pour eux de travailler pour quelqu'un qui est 2 fois, 3 fois plus jeune que eux. Ils sont pas, tu vois. Donc, ayez un minimum de respect pour eux. La famille, je vous jure, c'est important. Après, quand je vous dis ayez du respect pour les seniors, faut avoir du respect pour tout le monde dans le travail, tu vois, que ce soit jeune ou quoi. Mais un petit jeune, tu peux te permettre de le mettre à l'amende, de faire, Zama, t'es le patron, je m'en fous, je te donne pas ton week-end, tu vois, de mal parler. À la limite, tu vois, ils rentrent dans le monde du travail, faut qu'ils connaissent un peu la vie, tu vois, faut les former, les petits genoux. Mais quand vous avez quelqu'un qui a un certain âge, la famille, voilà, et essayez de faire des efforts, comment vous vous adressez à ces personnes-là. Parce que comme je vous ai dit, ils ont pas notre âge, ça fait, tu vois, ils travaillent encore, ils sont pas loin de la retraite et tout. C'est dit, franchement, c'est dur à la famille. Moi, je me dis, demain, voilà, si j'arrive à cet âge-là, à leur âge et tout, et que je travaille pour un mec qui a 15 ans, 20 ans de moins que moi, déjà, tu vois, ça, c'est frustrant un petit peu, on va pas se mentir. Alors, si en plus de ça, le mec qui a 15 ans, 20 ans moins de moi que moi, il me parle mal, la famille, je vous jure, c'est regrettable. Franchement, respect pour les seniors, la famille qui travaille. Bah voilà la mif, hein, c'était mon petit message de la journée. Et maintenant, go go go, regardez-moi cette pépite. Bah voilà la mif, hein. De drainer et d'éliminer tout ce que vous avez dans le ventre, les bébés. Ça vous permet d'aller à la selle très facilement. Vous pouvez perdre entre 2 et 7 kilos par jour pendant 20 jours, les bébés. Perdre entre 2 et 7 kilos par jour, les bébés, pendant 20 jours. Ouais les bébés, ça va ou quoi les bébés? Alors comme ça les bébés, tu proposes de perdre entre 2 et 7 kilos par jour pendant 20 jours les bébés. Bah, la seule explication plausible qu'il peut y avoir à tout ça, les bébés, c'est d'accoucher d'un enfant qui fait entre 2 et 7 kilos par jour pendant 20 jours les bébés. Il y a que comme ça que je pense que tu peux perdre entre 2 et 7 kilos par jour les bébés. T'accouches tous les jours d'un enfant les bébés. Si t'as une autre solution, n'hésite pas à nous la dire les bébés. Bonjour à toutes et à tous. Bah écoutez, j'ai testé le thé de Greg et j'ai perdu 2 à 7 kilos par jour pendant 20 jours. Mais j'ai pas perdu que 2 à 7 kilos. Le thé est tellement puissant que j'ai également perdu les clés de chez moi, ma pièce d'identité, ma voiture et surtout mon argent. Ouais Greg, c'est Fraisou. Et t'as vu quand je vais te croiser ta grand-mère, t'as vu quand je vais te croiser, j'ai bu ton thé là. Moi je me suis dit, ça y est, t'as vu 2 à 7 kilos par jour, c'est une dinguerie. Enfin un produit qui va faire que je peux manger mes 27 cordons bleus journaliers. T'as vu, ça va pas être cramé, je vais pas avoir de ventre et tout. Ça veut dire, moi, ma gueule, j'ai commandé 3 palettes, direct. Je commençais à le boire sa mère.
Eh, mon ventre, il a tellement gonflé, même pisser, j'arrivais pas. Ça veut dire que ça m'a fait prendre du poids. J'ai pris au moins 6 litres par jour, sa grand-mère. Eh, ça marche pas, ta grand-mère. Allô? Ouais, ma chérie, ça te dérange pas, je te rappelle dans 2 minutes? Ouais, je vais regarder la story du loup de la street. J'aime trop quand il m'appelle Olaf. Ça reste entre nous, hein. Mais en vérité, je le kiffe. Eh Ryan, arrête de jouer de l'eau. Donc, Tandoori, si on t'écoute, le drop. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2, on va regarder une story du loup de la street et après je vous dirai mon avis à propos de Marc Blatta et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Donc, Tandoori, si on t'écoute, le dropshipping est un vrai boulot qui nourrit l'économie intérieure-extérieure et qui peut amener à des accords de transport avec la Chine. Et ça fait vivre énormément de personnes et des personnes se déplacent jusqu'en Chine pour prendre des billets d'avion, pour discuter des prix, pour avoir les meilleurs prix pour pouvoir faire de l'argent. Donc pour toi, le dropshipping, c'est ça. Ça fait nourrir beaucoup de monde, faut se déplacer et c'est des accords avec la Chine pour le transport. Poto, arrête-toi, Tandoori, arrête-toi. Le dropshipping, c'est ça. Regarde. C'est tout simplement un modèle de commerce en ligne où il y a 3 intervenants. Le commerçant qui vend son produit en ligne sans qu'il ne possède le produit, le client, le fournisseur possédant le produit, généralement une usine en Chine. Voici ce qui se passe dans les faits. Le commerçant crée sa boutique en ligne en listant différents produits, un client consulte la vitrine et décide d'acheter un des produits, le commerçant notifie le fournisseur du produit pour que ce dernier expédie directement la commande chez le client final, sans que le commerçant ne voie le produit. Ainsi, le commerçant prélève le montant de la vente en amont, ce qui lui permet de payer le fournisseur avec cette somme tout en gardant la différence. L'expédition est gérée entièrement par le fournisseur. Au revoir. Qu'est-ce que tu dis de ça? Toi, tu es mieux que je laisse dans l'île à rien foutre, hein? Ne me prends pas pour un voyou, mec. Je suis pas une pute qui vole. Je suis monsieur le loup de la street renvoyé par le peuple. J'exige ma putain de certification Snap. Maintenant, c'est le président Emmanuel Macron qui le dit. Donc voilà, c'était la story de Lou Vision, voilà, qui a sorti un dossier avec de l'humour. C'est de l'humour avec un dossier, mais c'est aussi un dossier avec de l'humour. Ça, c'est à noter. En tout cas, Bébéou, il a abusé, là. Il a abusé. Même lui, il y croit pas. Mais c'est pas possible. Il fait du sport, en plus, Bébéou. Un peu de sport. Ben, c'est pas Arnold Schwarzenegger non plus. Non, c'est pas Arnold Schwarzenegger. Mais il fait du sport, quand même. De 2 à 7 kilos, c'est par jour. Même tu me dis 7 kilos par mois, je dis doucement mec, tu vas perdre beaucoup de muscles si tu perds au-delà de 4 kilos par mois. Au-delà de 2 à 4 kilos par mois, tu perds la fente musculaire, elle est claire, nette et précise et circoncise. Non, faut arrêter de déconner là, faut arrêter un peu. Faut arrêter de prendre les gens pour des bébêtes. Hein, bébé? Arrête de prendre les gens pour des bébés. Ah, là-bas, je l'aime bien, bébé. Tu vois, quand il est un Marseillais, il fait rigoler, il met de l'ambiance, il est bon vivant, il aime bien sortir et tout. Mais là, faut arrêter, bébé. Faut revenir à la raison. Faut revenir à la raison, c'est insulter l'intelligence des gens, 2 à 7 kilos par jour. Ah, peut-être qu'il est... Oh, putain. Peut-être que c'est un texte qui est imposé par celui qui demande le placement de produit, qu'il a dû faire une erreur de frappe, obligé. Il va sortir un truc comme ça s'il répond. Dans le cas où il répond, quoi. Dans le cas où il répond. Mais 2 à 7 kilos, non mais... Allô, non mais allô. Tu fais de la muscu, tu penses que tu peux perdre 7 kilos par jour? Non mais allô. Attention, il y a Nabila qui va me demander les droits d'auteur. C'est celle qui a inventé. Non mais allô. C'est elle qui l'a inventé. Elle a inventé l'eau chaude aussi. Elle a inventé l'eau chaude. Non mais allô. Oh, tu fais de la muscu et tu penses que tu peux perdre 7 kilos par jour? Ah, c'est vraiment un attrape-nigo. C'est vraiment pour les gens qui connaissent pas au muscu, tu vois, j'allais dire un attrape-nigo, mais voilà.
C'est pas tout le monde qui est obligé de s'intéresser à la muscu, à la perte de poids, au régime, tout ça. Au sèche, hein. Au sèche dans le jargon de la muscule. De la muscu. Muscule. Déjà, si t'entends quelqu'un qui dit muscule, c'est louche, tu vois. C'est un peu louche. Non, faut arrêter. Faut arrêter. Je pense que là, on a dépassé l'entendement. On a dépecé les limites naturelles de l'entendement. Voilà, tout simplement. Là, à un moment, faut arrêter. Bah, c'est... Bon, il n'y a pas mort d'homme non plus, mais bon, croire qu'un thé. Il n'y a pas de recette miracle. Tout est dans l'assiette. Comme on dit, comme avait dit, comment ça s'appelle? Comme avait dit un célèbre scientifique, un des plus grands scientifiques du monde d'ailleurs, qui s'appelle Einstein. Einstein lui-même l'avait dit. Einstein de sa propre parole, il avait dit, dans l'univers, il n'y a pas de perte de matière. Donc tu peux pas perdre de la matière par magie. Tu fais rentrer de la matière, t'en sors après, t'en gardes une partie. Voilà, donc si tu veux maigrir, il faut moins manger. Plus, si tu manges plus, ben, tu vas grossir. Si tu manges moins, tu vas maigrir. C'est comme ça, il n'y a pas de perte de matière. Et après, quand tu marches, tu brûles de l'énergie. Tu vois, c'est comme si tu brûles une bûche de bois, tu vois, après, il reste que des cendres. C'est pareil, tu brûles de l'énergie quand tu marches, quand tu fais du sport. Il n'y a pas de perte de matière. Enfin, si, il n'y a pas de perte magique de matière, quoi. C'est pas un thé. Un thé, à la limite, un thé, parce que dans le thé, il y a un peu de caféine. Il y a de la théine et il y a de la caféine. Donc la caféine, c'est bien parce que voilà, ça peut te pousser à bouger, ça peut te donner un boost. Voilà, un booster, la caféine. Mais si tu as beau boire 3 litres de café et 4 litres de thé, si à côté tu manges 25 burgers et 49 escalopes et 25 cordons bleus, ça servira à rien. Ça servira à rien. Voilà, là, c'est énorme. J'avais pas vu ça parce que il y a des centaines d'influenceurs, donc je peux pas suivre tous les influenceurs. Mais je suis passé à côté de ça, mais c'est énorme tout simplement. Tout simplement. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB de Tchuss.